Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 20 mars 2024. Bon, c'est une pré-Fed, là. Hein? La Fed, ça va être à 2 heures, même si on sait tout c'est quoi qui va se passer d'ici ce temps-là. De toute façon, ça dure depuis des jours et des jours. Regarde, on va commencer par les marchés. Vous voyez bien, hein? Regarde, il n'y a rien qui s'est passé depuis le 22 février. On est rendu le 20 mars. Fait que ça fait un mois que ça dure, ça, cette histoire-là. Le DAO aussi, ça fait un mois que ça dure. Le SPY, ça fait un mois et plus. On se tient plus sur le top, là, mais ça fait un mois aussi. Puis le TSX était un peu plus haut. OK, on va aller voir un peu ce qui se passe sur le TSX aujourd'hui pendant que les marchés débutent une correction. Attendez un peu, je vais loader la bonne affaire, là. Bon. Secteur canadien. Bon. Ben, c'est pas les ressources. Pétrole est en baisse. Matériaux, ben, pas en baisse, mais s'en va là. Les mines s'en vont là. L'or s'en va là. C'est des peanuts. Consommation discrétionnaire, services financiers, le secteur le plus pesant dans l'indice. Les industriels, le deuxième plus pesant. Puis les services aux collectivités, tiens, aujourd'hui. Fait que tout ça, là, dans le TSX, ce qu'on voit ici, là, c'est tout des peanuts. Puis là, on a atteint le top. Pendant l'émission, ça va juste descendre. Là, on va revenir à 0 sur Nasdaq, on va revenir à 0 sur le DAO, on va revenir à 0 sur le SPY. C'est à 2 heures qu'on va voir. Bon. C'est quoi qui s'est dit, là, ce matin? Une sorte de patente, là, tu sais. Il y a Gucci qui a planté de 14 % parce qu'en Chine, les ventes sont pas bonnes. Il y a Biden qui donne 20 milliards à Intel en deux manières, dans un cadeau, là, tu sais, un genre de trophée. Puis après ça, c'est en prêt. Puis il donne à Intel. Pas à Nvidia. Nvidia, il se débrouille tout seul. Là. Fait que Biden, il a fait un beau petit cadeau à Intel. Biden, qui veut devenir le champion des chips mondial. Fait que c'est pas facile à suivre, là, cette histoire-là. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé ce matin. La seule affaire qui a bougé là, dans les dernières minutes, là, c'est ça ici.
Bon, c'est les airlines, les recreational, puis un petit peu, c'est déjà fini, là. Ali, c'est de la volatilité normale, puis il y a eu plug aussi dans les autres. Mais pourquoi, ça, je sais pas, je peux pas vous répondre. Fait qu'on va commencer par aller voir les airlines faire exprès. Tiens, regarde, on était, oups, un petit moment, on est, bon, OK, on était sur un support, on a un beau rebond, là, sur les airlines, mais là, il doit être rendu pas mal essoufflé, là. Puis c'est qui fait ça, là? Bon, Jets, au Next, un petit dans les Canadiennes, un petit rebond, Air Canada, un petit rebond, rien à dire là-dessus. Frontier, c'est même pas un rebond, c'est un petit rebond après la chute de ce matin. Bon, il y a Southwest qui débute, qui semble devoir débuter un nouveau cycle haussier. Il y a American Airlines qui est essoufflé pour la journée. Puis United UAL, puis Delta, il y a JetBlue qui était en baisse ce matin, mais là qui rebondit. Mais je pense que c'est fini pour la journée là, de ce côté-là. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Je ne sais pas. J'ai rien vu dans les informations là-dessus. Puis dans les recreational aussi, c'est la même chose. C'est des rebonds qu'on avait annoncés déjà depuis vendredi, là, tous les rebonds. Donc, Dow Jones Recreational, il y a un petit rebond de Norwegian, de Carnival, de Royal Caribbean qui remonte à sa résistance. Des beaux mouvements à court terme. On n'a pas de mouvement à long terme là-dedans. On n'a pas de vrai cycle haussier sérieux. La même chose sur Sabre. Non, MGM est même revenu en baisse. Caesars, Las Vegas, c'est même, c'est des rebonds. Même dans ceux qui descendent, il y a des rebonds. Mais regarde, je ne sais pas. C'est surtout les airlines. Je ne sais pas quelle mouche a piqué les airlines parce que je n'ai rien vu là-dedans. Oh, on est à 117 personnes. OK, on est correct. Tout va bien. Et puis, donc, ce que je disais, la seule affaire, puis là, ils sont tous en train de redescendre, là. Ballard, Plug, tout ça, ça va redescendre. Les aériennes aussi, ils vont redescendre. Aucune idée, là, qu'est-ce que. Ça doit être peut-être l'affaire de la Fed. Je sais pas, aucune idée, parce que la Fed, d'après tout ce que j'ai lu hier après-midi, hier soir, puis hier matin, sur la Fed, bon, il joue sur les, il joue sur les mots, mais il n'y a rien qui se passe, là. Puis, regarde, même dans nos day trades, là, c'est l'enfer. Matin, là, pas grand-chose qui se passe là-dedans. J'ai EH, là, peut-être à 18,90. Tu pourrais faire un petit bout, mais il a fait 60 cents de là à là. OK? Fait que ce ne sera pas la mer à boire là, à trader là-dedans. Ah, t'as un mot DG qui vient de faire un mouvement dans les toutes dernières minutes. C'est quoi ça? C'est Top Golf Callaway. Bon, Callaway. Bon, mais ça, c'est la fin. OK, ça, c'est la fin. On est sur le top du couloir. Ça, c'est la fin du cycle ici. Fait que, il n'y a pas de presse à se garocher là-dedans, là. Puis comme je disais, regarde, ma prédiction est tracée déjà. Là. Écoute, c'est là, puis c'est là. Fait que, puis dans les ressources, regarde, sont toutes en baisse, s'en vont toutes par en bas. Les mélangés qui ont rebondi sont tous essoufflés. Il y a Royal Caribbean qui a encore un petit peu de jus, mais il achève, là. OK? Regarde, c'est le temps de prendre un profit, là. 129,75 à 131,75, ça fait 2 piastres sur 129 piastres, ça fait 1,4 %, là. Fait que c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Ça va être bien tough avant 2 heures. C'est pour ça que je vais faire une émission courte, que je vais arrêter vers midi, à peu près, dans 20 minutes. Puis après, je vais revenir avant 2 heures. OK, vers 2 heures moins 10, 2 heures moins quart, 2 heures moins 10. Là, je vais revenir là pour voir qu'est-ce qui se passe en préparation à la Fed. Puis jusqu'à après la Fed, après 2 heures, on verra ce qui s'est passé là-dessus. Puis c'est là que ta journée va se terminer. Mais tabarnouche, il n'y en a pas de facile jamais de ce temps-là. Regarde là, pour l'instant, tout a atteint un top.
tout est en train de redescendre. Je regarde n'importe quel crime de graphique, là, sont tous en train de topper ou de redescendre. Tu regardes d'ailleurs EH, qui était peut-être sur le bord de faire quelque chose qu'il ne fait pas. Puis toute la patente. Puis tiens, il y a le pote là, qu'on va vous montrer, la vice-présidente des États-Unis. Là, elle a eu OK, ils ont donné encore un autre petit break à ce matin, là. Regarde, ça, c'est topé, c'est là, MNMD, Nova Cannabis aussi, c'était les deux plus performants. Il y a Organigramme qui a monté encore aujourd'hui. Bon, ben ça, c'est bien les Québécois. OK. Ça fait que on est encore... Moi, je voyais ça comme un top hier, mais ça monte encore un peu. Vous avez pris un profil, mais prenez-en un deuxième. Parce que, regarde, voyons, Canopy, Weed, OK, bien, ça l'a fait booster. Non, mais c'est elle, la madame, là, qui a fait monter tout ça, là. Elle a fait plaisir à Joe Biden, qui l'a peut-être invité à souper, là. Puis tout ça. Oh, tiens, il y a Village Farm aussi, 75 piastres, 75 cents à 1 piastre, 25 en 4 jours. Puis Chronos aussi. Fait que c'est toute la folie furieuse. Là. Non, regarde, ça, c'est le temps de prendre des profits. Si vous êtes rentré dans le pot, là, bien, regarde, prenez vos profits, parce qu'on est rendu, là. On est rendu, là. On a tout ce que je me souviens plus comment ça s'appelle. Tout le pot, les plus grosses en partant, là, qui ont jumpé, là, c'était à cause de la madame qui veut faire plaisir aux États-Unis. Tiens, Roger, il dit, un petit coup de gambling ce matin à l'ouverture, CXB à 1,63. C'est où ça? Au Canada. C'est quoi CXB? CXB. Ouch. Calibré Mining, ouch. 1,63 sur sa tendance avec un stop à 1,59. Mais là, il vaut 1,66. Tu t'es basé sur le rebond, là? OK, en disant, OK, il a tellement descendu qu'il va remonter. Ben, pas très bon. Ça, comme stratégie, excuse-moi, là, avec tout mon respect, Roger. Pour l'instant, moi, tout comme je te flusherai ça de là. Puis après ça, LEV aurait terminé sa chute et serait le temps de prendre une position. Ah, dans les autos électriques, là, ouais, LEV. Bon, LEV, il est là. Vous savez qu'il y a de la misère, hein? Non, mais vous savez qu'il y a de la misère, là. C'est pas que je veux m'improviser fondamental, là, mais regarde, elle va pas bien, la compagnie, là. Fait que c'est quand même un gros risque, là. OK? Il y a à peu près 54 000 de volume sur le LEV qu'une compagnie qui vaut une pièce 67. Attends un peu. On va aller voir ça en 15 minutes, ouais. Bon, vous voyez? Bon, ça, c'est sa chute, puis ça, c'est un petit rebond pour l'instant. Donc, élevé avant une pièce 70, là, j'oublierais ça. À mon avis, il y a trop d'amoureux là-dedans, là. Prendre une position, ben regarde, tu peux mettre 200-300 piastres là-dedans, là, mets pas d'argent là-dedans que tu n'es pas prêt à perdre. C'est ça que je pourrais dire. Parce que, moi j'ai trouve beau les autobus, là. Puis je trouve ça le fun, là, que c'est une compagnie québécoise. Mais j'ai parlé à différentes personnes, là, dont un ancien employé qui travaille pour une compagnie qui, eux autres aussi, fournissent des affaires pour les compétiteurs américains de LEV. Puis il me disait lui-même que ça allait bien mal. Fait que, je sais pas. Je veux pas... c'est juste que moi, là, les petits rebonds dans les fortes tendances baissières, là, c'est du très, très, très court terme. C'est du très, très, très court terme. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous
publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour. Je réfléchissais encore à propos d'LEV. C'est pas que je veux du mal aux compagnies québécoises. Là. Moi, je fais de la bourse puis de l'analyse technique. Là. Moi, le marché, peu importe c'est quel le marché, là, ce que j'essaie d'analyser, c'est ça. Une grosse vague de vendeurs ici. On est dans un cycle vraiment par en bas. Ça va être l'ouvrage à remonter. N'oubliez pas que tous ceux qui ont acheté entre le mois de novembre et le mois de février perdent à peu près entre 30 et 40 de leur argent. Là. OK? Fait que c'est peut-être un petit peu vite pour s'embarquer dans LEV, surtout quand vous regardez le graphique à long terme, là, qu'on voit là. C'est difficile de voir le potentiel ici, là. Regarde, il y a une grosse résistance, là, à 3 piastres et quart, puis le titre, il vaut 1,67 $. Fait que, OK, d'accord avec vous autres, là, il y a comme 100 de potentiel pour aller jusqu'à 3 piastres et quart, mais on ne le voit même pas. Ah oui, on le voit ici. Regarde. Mais la tendance est baissière. À court terme et à moyen terme est baissière. Ça fait que la seule chose qu'on peut espérer ici, c'est du court terme et pas du long terme. Parce que le long terme ici, là, il y en a qui ont payé ça 2 piastres et quart, puis ils valent 1 piastre et demi. Là. Fait que le pourcentage de perte là-dedans, là, c'est épouvantable. Salut, LEV, un bus a pris en feu hier à Burlington. Il était en plein, on ne sait pas quoi. Rien ici, mais dans les nouvelles américaines, ouch, la pub est pas trop bonne. Ben oui, c'est sûr que les Américains, ils ont des compagnies américaines, fait qu'ils vont bitcher bien gros contre eux autres. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'il fait un rebond aujourd'hui, malgré toutes ces mauvaises nouvelles-là. C'est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre. Fait que je vous dirais, là, non, c'est bien important. Premièrement, il ne fait pas gros de volume, hein? Fait que on n'a rien à faire en day trade là-dedans. Fait que il y a 1,70 à 1,85, il y a 15 cents, à peu près 8 de potentiel pour se rendre ici, là, à la prochaine résistance. Puis après ça, il y aurait là, puis après ça, il y aurait la prochaine. Mais on est loin de la coupe aux lèvres, comme je dis souvent. Malheureusement, moi, j'aimerais bien que nos autobus québécois se vendent mieux que les autobus américaines, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je ne suis pas fondamental. Je suis un peu fondamental parce que je ne suis pas innocent. Là. Je tiens compte de ce qui se dit puis de ce qui se voit, mais moi, je tiens compte du comportement des investisseurs qui portait le nom de ma première chronique en 1991 au Journal de Montréal. J'appelais ma journal Les Affaires, j'avais appelé ma chronique « Le comportement des investisseurs ». Le monde n'avait pas compris c'était quoi à l'époque. Dans ma tête, c'était clair, mais ça ne l'était pas dans la tête des autres. Fait que finalement, ça a duré une couple d'années, puis ils ont cancellé ma chronique parce qu'ils m'ont dit que c'était payant pour moi, puis c'était pas payant pour eux autres. Mais oui, mais shit, il fallait que je fasse une chronique, il fallait que je l'écrive à peu près comme 5 jours d'avance pour qu'eux autres, ils peuvent la publier dans le journal. Fait que ça rendait pas la chose facile. C'était bon pour les analystes fondamentaux à long terme, là, mais pour moi, ça me rendait pas la vie facile. Fait que quand l'éditeur du journal m'a mis à la porte, j'ai dit, bon, ben regarde, c'est parce que vous n'avez pas compris. Puis moi, je ne peux pas me battre contre votre manière de faire. Vous autres, il faut que vous recevez vos chroniques une semaine à l'avance pour pouvoir les publier la semaine d'après. Puis moi, je suis dans le court terme, fait que ça ne s'applique peut-être pas à moi, là. Fait que, donc, j'ai passé outre. Je les ai gardées, par exemple, je les ai encore, sont toutes
photocopiés dans des cahiers à part de ça. J'ai tout gardé. J'ai gardé les 10 ans de chroniques que j'ai faites dans le Journal de Montréal. Puis sur YouTube, vous pouvez trouver les 5000 vidéos que j'ai faites dans les dernières années, mais qui c'est qui a le temps d'aller watcher ça, là, OK? C'est juste que il y a une affaire qu'il n'y a pas sur Internet, c'est de dire des affaires qui disent Carignan, c'est un imbécile, il ne sait pas de quoi qu'il parle. Ouais, il a raison une fois ou deux sur 10. Bon, ils font pas ça parce que c'est pas vrai. Ce serait pas vrai. Fait que regarde, dans 10 minutes, on va finir. Là. Vous voyez, je vous l'ai bien dit que le marché viendra à zéro. Là. Regardez, j'ai fait toutes mes lignes tantôt. Là. OK? C'était visible. Regarde, le Dow aussi. Puis le SPY est déjà rendu. Regarde, on a même passé. On a même passé les lignes que j'ai faites. Regarde, on est rendu sur le support. Là. Ça fait qu'avant la Fed, le marché va être assez tranquille. OK? Bon, si vous avez faim, si vous n'avez pas dîné, là, je vous suggère d'y aller avant 2 heures, parce qu'avant 2 heures, en tout cas avant 1h30, il ne se passera pas grand-chose sur le marché à cause de la fête. Même si on sait toute l'histoire pourquoi que le marché est aussi plate que ça, c'est parce que tout le monde sait c'est quoi que la fête va dire, anyway. Mais ça reste toujours pareil. Là. Bon, les aériennes, c'est topé là, pour l'instant. Là, OK, la petite hausse, le rebond, il est fini là, sur les aériennes. Royal Caribbean, bon, lui, il est encore en hausse, mais écoute, regarde, c'est qui fait ça, là, des cotes de même, là. Écoute, des cotes de même, une scène de plus, une scène de moins, d'une minute à l'autre, là. Bon, ben moi, je me dis que d'une minute à l'autre, ça va être fini aussi. Fait que j'ai l'impression que tout le monde veut sacrer le camp en voyage, sont écœurés. Sont écœurés. Fait que, bon, puis les mélanger, bon, c'est là qu'on était de toute façon. OK. Les ressources, OK. Le gaz est en baisse, ça s'est calmé. Le pétrole est en baisse, mais c'est calmé, mais c'est pas fini de descendre. Puis les pétrolières descendent, puis l'or descend, les orifères descendent, l'or descend, le silver descend, puis les mines descendent. Fait que pas grand-chose qui se passe là-dedans, mes chers amis. OK? Tiens, regarde, le pétrole qui avait bien trop monté, il est en correction. Le gaz n'a jamais voulu traverser sa résistance, il repart en correction vers son nouveau bas. Puis les titres d'énergie qui montaient plus que le pétrole et le gaz lui-même, lui aussi est en correction. Il est appelé à revenir ici, le pétrole. L'uranium, bien mort. Bon, c'est bien tranquille. Là. C'est mort dans l'uranium présentement. On n'entend plus parler de rien là, depuis le meeting des affaires. Ça va prendre des années avant qu'ils réveillent les les centrales nucléaires. Bon. Dans les matériaux, c'est mort. Il n'y a rien qui se passe là. Dans les orifères, le dollar américain faisait une dernière hausse aujourd'hui dans son cycle complètement suracheté. Il va s'arrêter là. Puis les orifères, eux autres, ils n'ont pas descendu. Fait qu'eux autres, ils attendent que l'or redescende, peut-être pour remonter, là, mais on ne sait pas. Bien de la misère à comprendre. Dans l'or, c'est bien plate. Dans l'argent, c'est bien plate parce qu'on est sur un gros top. Il y a un multiple top. Puis dans les minières, on est sur un top aussi. À mon avis, il y a plus de chances de repartir en correction puis de décoller. Mais en tout cas, du côté des mines, ce serait étonnant de voir Hudbay, qui est sur un top de couloir de même, venir faire un autre cycle haussier ici. Ça, ce serait bien surprenant. Regarde, Champion, avec son usine de boulettes, là, ça avait fait une grosse boulette ici, là. Mais pour l'instant, c'est pas positif. Puis c'est de la correction partout dans les mines. Moi, je vois rien d'intéressant dans ça. Consommation discrétionnaire, bon, c'est qui ça? Bon, c'est pas Québécois. Ah, c'est Magna. Bon,
OK, Magna. On va voir tantôt dans les composantes électriques là, si ça fait quelque chose. Consommation de base, il n'y a rien qui se passe. Les télécoms, c'est oups. OK, Bell, BCE, il va pas bien. Il va pas bien. OK, regarde. Il n'y a pas d'inversement de rien dans BCE. Je pense qu'il y a du monde qui attend encore des mauvaises nouvelles. Les services financiers, il ne se passe rien, les industriels non plus, les techs non plus, les immobiliers non plus, des pinottes, là. Services aux collectivités non plus. Bon, on y va. OK. Dans les autos électriques, c'est calme pour l'instant. On fait une petite pause, ici, là, dans les autos électriques. Tiens, on a Riviane qui fait une petite pause, mais on ne sait pas trop où ça s'en va. Puis là, ben ça, c'est Lyon qui j'ai tout dessiné tantôt. Là. Il y aurait un premier cycle là, puis un deuxième cycle là, mais il va falloir qu'il traverse à 1,72 au moins. Puis pour le reste, là, c'est tous des petits rebonds de rien. Là. Il y a rien qui se passe là-dedans. Il y a GM. Bon. Bien, GM puis Ford qui sont en hausse, là, c'est parce qu'ils ont décidé de ralentir le développement des autos électriques. Bien, c'est une bonne idée, parce que c'était un gouffre sans fond pour l'instant, là, les autos électriques. Fait que c'est pour ça que ça monte depuis 2 jours dans les gros fabricants. Parce que le reste, là, il n'y a rien qui se passe dans les autos électriques. Toujours le même problème. Dans les composantes électriques, on a eu des petits mouvements intra-séance ce matin, là, mais regarde, moi, je vois rien quand je passe dans mon market vision, là. Bof, c'est toutes des pinottes, là. Bon, puis là, ben, on arrive dans les aériennes, c'est ça qu'on a vu. Là. Ça, je ne sais pas c'est pourquoi. Que j'ai pas rien vu dans les sites sur les aériennes. S'il y en a qui le savent, vous me le direz. Quand je vois bien les nouvelles rentrer en même temps, je pense qu'il n'y a pas de son, mais non, c'est ça, c'est là. Bon, fait que, donc, les aériennes, on a atteint un creux. Fait, il y a peut-être un petit peu de potentiel à la hausse, là. C'est à surveiller. Attends un peu, je vous mets ça, mettons en 5 minutes ici. Là. On ne le voit pas en 5 minutes. Le petit mouvement d'aujourd'hui, là, on va le voir peut-être en 10 minutes. OK. Bon. Ouais. Fait que il y a Southwest qui est plus fort que les autres, là, aura une chance de continuer son cycle haussier. Mais la plupart me donnent l'impression que c'est fini pour la journée, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué cette hausse-là sur Southwest, sur American Airlines, sur United, sur Delta. Il est sûrement arrivé quelque chose là-dedans que je ne sais pas quoi. C'est juste les grosses, incluant Boeing, qui lui est tellement de misère, Boeing, de ce temps-ci. Bon. Il disait dans le résultat financier, c'est parce que, en tout cas, je ne me souviens plus trop c'est quoi, là, mais on sait que le Boeing 737 MAX, là, c'est un gros tas de poubelle pour l'instant. Les recreational, on voit le rebond ici, là, sur l'indice. C'est qui? Bon, ben, c'est ça qu'on voit, là. Regarde, les Carnival font un petit rebond dans la formation neutre. Puis Royal Caribbean, il fait un rebond, mais à une résistance incroyablement difficile à dépasser. Fait qu'on va se garder une petite gêne là-dessus, si on ne veut pas revenir sur le support avec nos actions. Puis il y a Sabre, GM, Caesars, toute la patente. Non, Las Vegas, ça va pas bien à Las Vegas. Il n'y a pas grand monde qui veut aller là présentement. Bon, puis ça, c'est le pote là, qui a donné encore un petit coup à cause de la madame, là, la vice-présidente. Puis Organigramme. Bon, oui, c'est un titre québécois, ça. Fait que Organigramme, mais regarde, moi, j'étais à vous autres, là, je prendrais un profit là-dessus, puis ça presse, ça. Drette là. Puis toutes les autres, ben c'est sûr, c'est les plus gros, OK, qui ont fait encore un autre jump, qui pourrait se rendre jusqu'à 6,80. Bon, il y aura encore un peu de potentiel là, Mais on sait c'est tout à cause de quoi, là? C'est à cause de la vice-présidente qui a poussé sur le pot aujourd'hui. Ouais.
Joe Biden a peut-être reçu son colis avec une provision de potes pour un an. Moi, j'aime ça niaiser dans des affaires de même. OK. Les blockchains, c'est bien tranquille. On fait des petits rebonds, une coupe de place. OK. On a peut-être atteint le creux sur les blockchains qui ont perdu, je ne sais pas combien, là, je pensais 4 milliards. Là, je l'ai vu dans les nouvelles ce matin. Là, je ne m'en souviens plus par cœur. Ils ont eu leur petit moment de gloire pendant un bout de temps. Bon, puis toutes les énergies renouvelables là, sont sur un support, sont dues pour un rebond bientôt. Pas Jinko Solar, par exemple, mais la plupart des autres qui ont comme cessé leur chute. Puis là, si on va dans les semi-conducteurs, on se construit un support. Ouais, les 2 dernières semaines, ça a été tough pour ceux qui avaient acheté le top, là. Ouf! Tu sais, ici, sur le top, là, ben, ça a fait mal. Puis là, ben, il y a la nouvelle d'Intel, qui n'a pas tant de nouvelles, il n'y a pas tant d'affaires que ça. La nouvelle Biden là, qui donne 20 milliards à Intel, là. On va venir se rendre jusque-là. Tu regardes, on a même NVIDIA qui est en baisse encore vers son support. Là, mais ça va faire, là. Ça va faire. Regarde, il faut qu'on revienne vers la ligne de tendance. Ça, c'est Applied. Tout le monde est dans des formations neutres. On va se rendre jusqu'à Intel, là. OK, Intel, regarde, sur une annonce de 20 milliards, il a fait ça comme hausse ce matin. Puis c'est tout dégonflé. Ting-tong. Bon. OK. T'as manqué ton coup, Joe. Fait qu'on se construit un support. Donc, on est mercredi, d'ici la fin de semaine, on pourrait commencer un rebond sur les semi-conducteurs qui sont un petit peu gonflés à l'hélium. On fait une dernière pause, on fait un petit tour après, on répond aux questions, puis après ça, je vous laisse, puis je vous reviens à 2h moins quart. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, excusez-moi. Il faut au moins prendre le temps de se laver les mains. Les pauses sont courtes, hein? Fait que quand tu as envie d'aller au petit coin, il faut que tu cours. Claude, il dit, en ce moment de tranquillité, merci beaucoup de nous enseigner ce que l'on ne retrouve pas dans les livres. Merci. Bien, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir, Claude, parce que moi, c'est ça que je pense aussi. Parce que les livres sont écrits habituellement depuis très longtemps, puis ne tiennent pas compte de la réalité actuelle. OK? C'est comme si vous allez voir mon cours vidéo qui date d'une quinzaine d'années, puis même des anciennes formations que j'ai eues avant. C'était le marché du temps qu'on avait, mais les choses ont changé. Et dans le temps qu'on n'avait pas de cote en temps réel, là, les breakouts, ça durait 3-4 jours. Aujourd'hui, les breakouts, c'est rien qu'une journée. C'est pendant la journée, puis le lendemain, ça se peut que ça ne monte plus. Fait que les choses changent, le marché change. Il y a 20 ans, d'ici, là, les 7 magnifiques, que moi je dirais plutôt les 12 magnifiques, là, OK? Ils n'existaient pas, là, OK? Écoute, il y a du monde qui ont poursuivi leurs courtiers pour leur faire, parce qu'ils leur avaient fait acheter du Google, parce que Google, c'était pas quelque chose de... voyons, comment qu'ils disent ça, là? Je l'ai oublié avec le temps, là. Tu avais conservateur ou audacieux, mettons, là.
Puis des courtiers qui avaient vendu du Google à du monde. Puis bien, au début, Google, il s'est mangé ses bas, ça allait mal, là. OK? Ça a parti dans le câble, là, deux, trois gars qui ont parti ça dans un sous-sol, là. Fait que les premières années, ça allait pas si bien que ça. Après ça, ça a fait une grosse affaire. Mais il y a du monde qui ont poursuivi les courtiers puis qui ont gagné pour les avoir fait investir dans quelque chose qui était spéculatif. Tandis qu'eux avaient des portefeuilles conservateurs. Et je me souviens de ça comme c'était hier. J'ai pris une position à 8,14, compte vente à 8,55. Mais dans quoi? 6,66, t'as pogné le symbole du diable, 6,66. J'ai pris une position de 8,14. Je compte vendre de 8,55. Ouais, mais je sais pas. Ah, OK. J'ai oublié de te dire. CHE.UN. Ah, bon, OK. On va effacer celle-là. 8,66. OK. Ben, avant de l'oublier, je vais y aller, là. CHE.UN. OK. CHE.UN. Une immobilière, je suppose. Chemtrade. Non, c'est des matériaux. À 8,66. Oh, ça fait un bout. C'était là. Donc, vous avez acheté ça là, là ou là. Ça y remonte. OK. Puis c'était quoi la question? Ouais, c'est ça. Fait qu'il était en deux bouts. Fait que... ben là, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est le top de la journée, là. Ça, c'est bien clair, là. Regarde, il va revenir à l'intérieur de sa formation neutre. OK. Ben là, c'est pas le temps de vendre les meubles pour payer le loyer, là. Non, 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 c'est correct. Je vous dirais d'être un petit peu patient sur ça, là. Je dirais d'être un petit peu patient. Ça pourrait niaiser là quelques jours, puis après ça repartir. Chemtrade, Logistic Income, je la connais pas vraiment. Mais au moins la catastrophe s'est interrompue. On est arrivé à un gros support. Attends, enlever des lignes. On est arrivé à un gros support, là. Puis là, il est reparti en haut. Il a fini pour sa journée, à sa résistance ici, mais les chances de revenir à votre prix d'achat sont quand même très bonnes, ce que je croirais. Est-ce que votre chronique dans le Journal Le Devoir était quotidienne avec l'aide de Gérald pas Bérunet, mais Bérubé? Non, Gérard Bérubé ne m'a jamais donné 5 secondes d'assistance là-dedans. Gérard Bérubé, il était rendu éditeur, OK, au Journal Le Devoir. C'est parce que je l'avais connu avant, les années avant, quand j'étais au Journal Les Affaires, puis qu'ils m'ont congédié. Fait que quand lui est tombé au Journal Le Devoir, il cherchait des chroniqueurs, il est venu me chercher. La première année, j'écrivais une fois par semaine, puis dans les 9, je les ai toutes. Sont toutes dans une boîte. Je l'ai montré à quelqu'un la semaine passée, puis j'ai la boîte juste à côté de moi. Fait que pendant 9 ans, jour après jour, OK? Donc, le matin, je rentrais, je checkais mes affaires, OK? Puis tout ça. Puis là, après ça, il fallait que j'écrive ma chronique dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Il fallait que je trouve un titre à ma chronique à tous les jours. Puis là, elle apparaissait le lendemain. Puis j'ai fait, regarde, je ne sais pas combien, calcule ça, une boîte pleine, tu sais, une boîte là, pleine de papier à imprimer, là. C'est 200, il y a à peu près 250, 500, ça doit être à peu près 1000 chroniques que j'ai faites. Ça, c'était dans les années 91, 92, 93, 94, dans ce coin-là. J'ai écrit à peu près 1 millier de chroniques dans le journal Le Devoir, mais je faisais ça tout seul. Mais, puis après ça, je suis parti au Journal de Montréal. Là, c'est le Journal de Montréal, parce que Le Devoir, c'était payé par le Journal de Montréal, là. OK? Il était subventionné, un peu comme Apple,
comme Microsoft subventionnait Apple à cause des lois du monopole, mais dans le temps, c'était la même chose. Ça fait que c'est Québécois, en tout cas, le Journal de Montréal, qui subventionnait le Devoir. Puis après ça, j'ai écrit pendant, je pense, 10 ans au Journal de Montréal, mes chroniques à tous les jours. Puis quand ils m'ont foutu à la porte à TVA, au Canal Argent, en même temps, ils m'ont foutu dehors au Canal Argent et au Journal de Montréal. Bon, ça me faisait une perte de 125 000 par année, là. Comme ça, du jour au lendemain, je suis arrivé à la TVA, puis j'ai rentré ma carte, ça ne rentrait pas dans le garage. OK, bon. Je suis allé à l'entrée, puis je suis venu passer ma carte, ça ne marchait pas non plus. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui va venir me voir. Ils sont venus nous voir, puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, vous ne travaillez plus ici, on va vous envoyer vos effets par la malle, par transport. C'est comme ça que ça a fini. C'est comme ça que ça a fini. Puis c'est drôle parce que un mois avant, ils m'avaient demandé pour faire 2 heures par jour au Journal de Montréal. C'est juste que ce qui est arrivé, c'est-à-dire à TVA. Et juste ce qui est arrivé, c'est qu'un client s'est fait fourrer 100 000 à l'heure, un auditeur, par une grosse institution financière. Puis j'ai déclaré l'affaire dans mon émission, ça fait qu'ils m'ont crissé dehors 3 jours après. That's it, that's all. Ça marche de même. Tu n'as pas le droit de parler contre un commanditaire parce que tu ne travailles pas à Radio-Canada, là, tu sais. Fait que, dans le monde des médias, là, je vous dis que les couteaux volent bas en tabarnane. Il faut toujours que tu fasses attention, tu te watches le cul, puis c'est quoi que tu dis. Puis si tu dis quelque chose de quoi... J'ai vu ça des dizaines de fois à TVA depuis le temps. Radio-Canada sont plus protecteurs là-dessus. Mais non, les autres, là, regarde, tu pètes de travers, puis tu te fais crisser dehors. Excusez le mot, mais ça le vaut. Michel, on dirait qu'on est le 25 décembre, il n'y a rien qui bouge. Ben oui, mais c'est parce que c'est la Fed à 2 heures. André. Qui annonce rien. On pense qu'il n'y a rien qui va arriver. Fait que là, il faut que je finisse l'émission. Là. Si tu veux en savoir plus sur Boeing, regarde le documentaire Netflix Downfall. OK, je vais écrire ça ici. Maudit, je manque de papier. Oh, Pizza Saint-Aubin, ça, on peut enlever ça. Downfall. Downfall, tout d'un mot. OK, je vais aller voir ça. Selon ton opinion, serait-il le temps de vendre SOXS? Oui. 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 Sans même aller voir le graphique, je pourrais vous dire oui, parce que, regarde, on est rendu sur un support. Il va peut-être monter encore un peu, là, regarde, SOXS, là. Il va peut-être monter encore un peu. Mais, tu vois, regarde, on est rendu pas mal à une résistance ici. SOXL, c'est le bullish. C'est lui qui était le plus fort. Là, on vient d'avoir une correction. Fait que là, garder ton SOXS, c'est présumé qu'il ne décrochera pas ici. Mais il y a bien des chances de rebondir encore, là. OK? Avec l'affaire de Biden aujourd'hui, là, qui était sur Intel, qui essaye d'aider Intel, qui a de la misère à côté d'NVIDIA. En tout cas, un profit, hein? Moi, en tout cas, à mon avis, Serge, c'est un profit, là, qu'il faut prendre. D'après toi, les blockchains ont atteint un support, que penses-tu qu'ils peuvent continuer? Bon, ça, on le verra quand ils le feront. Parce que, regarde, les blockchains, on est ici, là, OK? On fait un rebond aujourd'hui. Attends, on va aller un peu plus loin. Bon, ça, c'est Bito, qui est le positif. Il reste encore un petit peu de place à la baisse, OK? Pour rejoindre sa tendance et son support. Puis BT, lui, il est stabilisé en dessous de sa résistance. Puis la question, c'est quoi? Peux-tu continuer? Oui, mais on n'est pas encore tout à fait rendu. OK? Tu sais, je peux pas arriver là-dedans avec une précision chirurgicale, là. On va regarder les autres, OK? Regarde, il y a Bitfarm aujourd'hui qui rebondit un peu, qui n'a pas été bien loin, puis il est arrêté à sa résistance.
Galaxy aussi, OK? Regarde, on rebondit parce qu'on était sur un support. Ça fait que je dirais que, comme j'ai dit peut-être tantôt, le minimum serait de prendre 50% des profits sur les blockchains, si tu étais dans les blockchains. Tu penses-tu qu'il peut continuer? Là, ça veut dire que je ne sais pas. Tu sais, la question elle a deux sens. Soit que tu es déjà short puis tu veux savoir si tu vas faire encore de l'argent, ou soit que tu penses que c'est rendu au bas puis on devrait acheter SOXL. Mais ta question, Phil, elle manque de précision. C'est très difficile. Tu demandes une analyse, mais tu ne me donnes pas ce que tu as envie de faire. Fait que là, je suis obligé de te dire, ben si ça fait ça, ça fait ça. Puis si ça fait ça, tu fais ça. Puis c'est compliqué, là. Vous me rendez ma vie pas facile des fois, là. Downfall. OK, ça, on l'avait vu tantôt. Fait que je vous laisse là-dessus. Moi, je vous reviens à 14h50, 10 minutes avant la Fed. Merci d'être avec nous. J'apprécie que vous soyez là.